Vous avez fait une longue tournée de promotion, c'est important de rencontrer son public. Oui, je pense que c'est capital parce qu'on pourrait ne jamais le rencontrer si on voulait. Oui. On fait des films, quand le film est terminé, il sort en salle, donc on pourrait ne pas le rencontrer, mais je crois que c'est vraiment important de le rencontrer. Et c'est particulièrement important en Wallonie parce que je crois on doit renouer avec un public. On n'a pas le même public qu'en Flandre, nous. Donc on a un public qui est beaucoup plus méfiant. Et je crois qu'il faut vraiment aller le chercher. Et puis il y a plein de salles, plein de régions. Enfin, je veux dire, en province du Luxembourg, par exemple, où il y a très peu de salles qui passent nos films. Donc je pense que c'est important d'aller dans les petits cinémas qui existent encore pour créer l'événement, pour que les gens viennent et pour petit à petit fidéliser quelque chose. Donc pour moi, c'est vraiment important. Puis c'est la fin de la chaîne, de l'écriture. La toute fin, c'est ici que ça se passe, chez l'exploitant. Donc c'est pour moi important de rencontrer les exploitants aussi, et créer aussi une chaîne de solidarité et de relations humaines, c'est important. Et l'écriture, ça se passe comment? Parce que finalement, vous écrivez seul ou avec votre épouse les scénarios. Oui, j'écris seul. En fait, je rumine tout ça longtemps. C'est quand même une longue étape. C'est très long, ouais, c'est très long parce qu'il y a beaucoup d'errements, d'égarements avant de trouver vraiment le bon film narratif qui permettra à l'histoire d'exister. Il y a d'abord tous des errements. C'est pas très structuré au départ l'écriture, c'est après que ça devient un peu plus structuré. Et quand vous commencez à tourner, il y a encore parfois des changements au tournage. Oui, sur mes 3 premiers films, il y avait des changements au tournage, beaucoup même, beaucoup de changements. Ici, j'étais dans une configuration qui ne me permettait pas de changer pendant le tournage parce que j'avais un casting avec des comédiens. Plus professionnels. Plus professionnels, puis surtout, je les perdais. C'est-à dire que juste après le tournage, ils étaient au théâtre. Donc moi, je sais que je les perdais. Je ne pouvais pas faire comme avec mes autres films où je me disais, après 1 mois et demi de montage, on peut retourner encore 4 jours et refaire des plans qui nous manqueraient, etc. Donc il fallait que l'écriture elle soit plus précise sur ce film-ci. Donc c'était assez différent des autres films. C'est un élément important, le casting dans ce film, évidemment. Il y a des acteurs reconnus, même des icônes du jeu, comme Max von Sydow, Michael Lonsdale. Oui, c'est facile de travailler avec eux? Travailler avec eux, c'est très facile. Oui. Le plus compliqué, c'est d'imaginer qu'on va les avoir sur le plateau. Après même de les avoir, ça s'est fait de manière très simple, mais au début, on anticipe très fort la chose, on appréhende la chose, et puis, in fine, quand le contact se fait, ça se passe très très bien. Et puis sur le plateau, ça se passe de manière tout à fait naturelle, parce que ce sont des vieux comédiens de la vieille école, et qu'il y a ce côté extrêmement professionnel et en même temps extrêmement abordable aussi. C'est pas du tout... on est à l'opposé du star system avec eux, même si malgré eux, ils sont des stars, mais ils n'ont jamais joué de ça. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement abordables, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Par contre, Albert Dupontel, c'est des relations amicales. Oui, vous avez joué à peu près dans tous ces films. Oui, Albert, c'est un vieux copain. Hein. Oui, Albert, c'est un vieux copain. On s'est rencontrés sur Petite Misère en 2000. Donc, et puis depuis on n'a pas arrêté. Il y a un esprit un peu commun quand on se voit ces films. Enfin, ouais, et en même temps, c'est très différent ce qu'on fait. C'est plus grave. Les miens sont plus graves. Lui, ils sont plus. Non, j'abuse. Les siens sont plus pamphlétaires. Les acteurs ont besoin de s'exprimer. Donc, ces films sont plus pamphlétaires que les miens. Mais on est les mêmes. On a les mêmes angoisses existentielles et on a quelque chose qui est très proche, en étant en même temps très éloigné l'un de l'autre, en fait. Ici, il y a de manière évidente un message quand même dans ce film. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a un message. Et en substance, il est résumé par ce que dit Michael Lonsdale, c'est vivre, ce n'est pas que respirer. Donc c'est un film qui aborde une période noire de notre société, avec un sentiment très négatif qui est obsessionnel dans la pensée, quelque chose de très noir sur le futur, et en même temps c'est un film qui se termine bien, puisque c'est un film qui va vers la lumière, qui va vers l'espoir. Oui. Donc il y a un vrai message d'espoir. La fête optimiste. La fête optimiste, oui. Mais le début est très noir parce que ça fait écho à un monde qui est très noir. C'est quand même fou, ça, Bouli-Lanners, qui a le prix œcuménique, non? Oui, certains, à Liège, ça doit faire rire, non? Bon, à Liège, tout fait rire, de toute façon. mais en même temps, ça veut dire que c'est vraiment le reflet de ce que le film véhicule comme message. Donc, au début, ça fait bizarre d'avoir le prix œcuménique, et puis finalement, c'est assez cohérent, en fait. Et l'autre prix que vous avez eu à Berlin, ça permet une diffusion dans tous les pays de la communauté
Ça permet au film d'être mieux distribué en Europe. C'est-à-dire que le label cinéma meilleur film européen estampille le film comme étant un film à caractère vraiment européen. Donc du coup, il est repris dans des réseaux de distribution un peu du type Utopia ou plutôt art et essai, quoi, mais plutôt diffusé sur toute l'Europe. Donc ça nous aide dans la mesure où c'est clair que c'est pas un blockbuster, c'est pas une comédie française, on est dans un film encore art et essai, et on a besoin de tous ces éléments-là pour que le film existe. On vous a beaucoup entendu, beaucoup vu, et on sent que vous aimez parler aussi, non seulement du film évidemment, mais de plein d'autres choses aussi, de vos inquiétudes par rapport à la société aussi. Le film me permettait d'exprimer tout un truc, et c'est pour ça qu'on m'a vu beaucoup, mais après on va plus me voir du tout, hein. Ça, je vous assure. Ici c'est parce que j'accompagne le film que j'ai besoin de le faire, que ça me permet aussi de parler des choses qui sont liées au monde. Donc, pour moi le cinéma n'est pas quelque chose qui est décroché du reste de l'humanité, ça fait partie, c'est le reflet pour moi de la société. Le cinéma est un art vivant qui est le reflet de ce qui se passe dans notre monde, et donc c'est important pour moi aussi de parler de ce monde-là. Et donc, je profite effectivement de la vitrine que me donne le film pour pouvoir m'exprimer sur plein de sujets. Mais je sais que on me voit uniquement dans le cadre d'un débat sur quelque chose de précis. Mais je refuse toujours de refaire des émissions télé où je serai juste invité parce que je suis invité, où je n'aurai rien à dire. Donc, une fois que le cadre de la promotion du film sera terminé, on ne me verra plus. Jusqu'à la prochaine fois. Moi, je ne peux pas t'arrêter là. Non. Personnellement, j'adore le bully acteur. On n'a jamais appris à jouer au départ. Non. C'est vraiment inné un peu. Il y a quand même. Ça joue pour certains. J'ai joué dans des mauvais films, j'ai joué très mal dans des mauvais films. Donc, à mon avis, j'ai fait mon écolage sur des téléfilms. Mais il y a des films dans lesquels je suis vraiment très mauvais. Dans les premiers films dans lesquels je jouais, c'est heureusement des téléfilms qui ne sont plus diffusés, hein, parce que c'était très mauvais, et j'étais très mauvais. Je pense que c'est d'avoir travaillé sur les plateaux qui a fait que j'ai commencé à bosser à 19 ans, donc le plateau je connais, c'est là que j'ai vu travailler les autres. Toto le héros, c'est même le premier rôle. C'était le premier vrai film, mais je travaillais déjà depuis, parce que Toto le héros c'est en 89, mais moi j'ai commencé à travailler en 84 sur les plateaux. Donc, mais c'était plutôt des plateaux de télé, des plateaux comme décorateur alors. Ah oui, comme décorateur, accessoiriste, voilà exactement. Belle période aussi. Ça c'était une très belle période, avec beaucoup plus d'insouciance qu'aujourd'hui. Oui, Janin Liberski, c'est aussi de la famille. Ça, c'est la famille, oui, parce que c'est là que je me suis fait ma famille de cinéma aussi. Mon chef opérateur était le caméraman des Snuls, ma script était la script des Snuls. Enfin, il y a vraiment toute une école, toute une famille qui s'est formée à ce moment-là, quoi. Oui, et quand on voit tout ça, moi je suis quand même épaté par les derniers rôles que vous avez joués, qui ont un côté comique peut-être un petit peu, surtout Je suis mort, mais j'ai des amis. Mais Lulu Femme Nue ou Tous les chats sont gris sont des rôles plus dramatiques. Oui, mais j'aime bien. Vous excellez là-dedans aussi. En fait, j'aime mieux. On me propose plus de comédie, mais j'aime mieux les films. J'aime mieux les films plus dramatiques, en fait. Là, on me propose encore une grosse comédie française. Et je suis pas sûr que je vais la faire parce que ça ne me correspond plus. Et vous avez fait un film Catel qui verrait. Oui, j'ai fait le film Catel qui verrait. Ça, c'est pas une comédie. Non, ça c'est un très beau scénario. Mais c'est rare des scénarios comme ça. Donc ça, je suis très content quand il y a un film comme ça. Après, au mois de septembre et au mois d'août, je vais tourner dans Tueur, le film de François Troukens, qui est un polar, fait par un... Il présente des émissions. Ah oui, voilà, c'est François Lancet, voilà. Où là, je fais un vrai salaud, donc ce que je n'ai jamais fait. Ça, c'est un rôle que j'ai jamais eu. Un vrai salaud, mais sans rédemption. Donc une histoire d'amour. Il y avait ça dans Lulu. Oui, il y avait un petit peu, mais une vraie histoire d'amour, je vais l'écrire. Je vais l'écrire celle-là. Je crois qu'il faudra passer par là. Je crois qu'il va falloir passer par là. Si j'attends les autres, je n'aurai jamais. Et vous travaillez, votre équipe, c'est toujours un peu la même. À commencer par le producteur. Oui, le producteur c'est le même depuis toujours. C'est vraiment ensemble qu'on a commencé à travailler. Et aussi on est Dieu. Oui, absolument. Il est stucco jaune quand on s'est rencontrés. Il était stagiaire dans une boîte et moi j'avais produit un court-métrage moi-même et on s'est rencontrés et c'est comme ça que ça a commencé parce qu'il a trouvé un financement pour que mon film que j'ai tourné en Super 8 noir et blanc, sans savoir, et bien lui il a trouvé un financement et on a pu le gonfler en 35 mm et du coup concourir à Clermont en compétition internationale et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis il a fait le tour du monde et c'est comme ça que ça a commencé. Donc c'est vraiment ça qui a déclenché si je n'avais pas eu la rencontre avec le producteur, si elle n'avait pas eu lieu,
Moi j'avais fait ça pour rire, c'était pour un petit festival que j'organisais comme ça. Boire un petit coup, tout doucement, enfin je ne veux pas. Comment? Boire un petit coup, hein, Ah ouais. C'est bien, on s'inquiète de moi. Moi, je suis content. l'autre est pas sacré. Claude. Ouais, tu n'es pas soif? Non, ça va. Je filme en super vite, en réalité. Tiens, c'est en scope ce film-ci aussi. Oui. C'est donc de la pellicule? Non, c'est du numérique. C'est la première fois que je passe au Eldorado, numérique. c'était Toujours. Et les géants, c'était en pellicule aussi. Et l'étalonnage en pellicule aussi. En argentique aussi. Ah oui. C'est la première fois ici qu'on passe au digital. Ah oui. Parce qu'on n'avait plus le choix, parce que les labos, il y a un C'est bien, surcoût, ça c'est oui. sûr, mais surtout toute la filière, La lenteur. les labos et tout, est moins fiable.